Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez encore la grâce et la paix de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ce soir partager encore la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons encore des actions de grâce pour cet homme merveilleux que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, à travers cette vidéo, de partager ta pensée, Seigneur mon Dieu. Que ta parole trouve sa place dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Qu'ils soient touchés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient réconfortés, qu'ils soient bénis à travers cela, ô Père éternel. Merci de nous conduire par ton esprit. Merci, Seigneur mon Dieu, et de manifester ta gloire, Seigneur mon Dieu, et que ta volonté se fasse, que la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul à travers ce message, à travers cette exhortation. Sois béni, ô notre Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, nous sommes dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 4. Nous allons lire le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, je l'ai intitulé « Discerner le temps dans lequel nous vivons pour savoir ce qu'il faut faire. » Discerner le temps dans lequel nous vivons pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, en lisant dans 1 Chronique au chapitre 12, verset 32, là-bas la Bible nous parle des enfants d'Isaacar. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour dire à Israël ce qu'il fallait faire, pour dire aux chefs des peuples, aux chefs des tribus ce qu'il fallait faire selon les circonstances. Alors, en tant que les enfants de Dieu bien-aimés, nous devons avoir l'intelligence des temps. L'apôtre Pierre est en train de dire aux enfants d'Israël que la fin de toutes choses est proche. Donc, il leur fait connaître que la fin de toutes choses est proche. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nés de nouveau et pour la vie éternelle, par la nouvelle naissance, Christ nous a donné la vie éternelle. Nous avons la vie de Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et notre cité est céleste. Notre cité n'est pas d'en bas, mais notre cité est d'en haut. Et Jésus a dit dans Jean 14 à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vers le Père, mais je reviendrai. Je vais préparer des places. Je reviendrai pour vous chercher afin que là-haut, je suis que vous y soyez aussi. Donc notre destinée, elle est céleste, bien-aimée. Nous ne resterons pas éternellement sur la terre. Et donc un jour, le Seigneur Jésus viendra pour nous chercher afin que nous puissions être avec lui. Donc, quand l'apôtre Pierre dit que la fin de toutes choses est proche, il est en train de montrer aux enfants d'Israël que le Seigneur revient bientôt et pour rétablir toutes choses. Alléluia, alléluia. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la grâce, nous avons reçu la vie de Dieu, bien-aimés, nous devons discerner les temps et comprendre que nous sommes dans une période de fin des temps. Nous sommes dans une période où la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Nous devons discerner les temps pour comprendre que la fin de toutes choses est proche. Nous ne devons pas vivre comme des gens qui ne connaissent rien. Nous ne devons pas vivre comme des gens qui vont rester éternellement sur la terre et des gens qui bâtissent des projets mais qui ne savent pas qu'un jour le Seigneur va revenir et que tout ce que nous allons bâtir sur la terre va rester. Un jour, les disciples montraient à Jésus la somptuosité du temple. Il faisait remarquer à Jésus la somptuosité du temple. Et le Seigneur leur a dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc tout ce que les hommes peuvent bâtir, bien-aimés, tout ce que les hommes peuvent construire, et bien-aimé, ne finira toujours par être renversé parce que la terre passera avec tout ce qui est contenu, va passer. Tout ce qui est contenu dans la terre va passer avec la terre, bien-aimée. Donc si nous bâtissons des choses, en se comprenant des choses sur la terre, comme croyant que ces choses, nous allons rester éternellement avec ces choses, nous nous trompons amèrement. En tant que les enfants de Dieu bien-aimés, nous ne faisons plus partie du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Nous devons discerner le temps dans lequel nous vivons pour savoir ce qu'il faut faire. Et Pierre leur dit que la fin de toutes choses est proche. Donc le temps dans lequel ils vivaient, c'était un temps, bien-aimé, ou un temps que la fin de toutes choses était déjà proche et que les enfants d'Israël devaient se préparer à l'avènement et à la venue du Messie. Alléluia, alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 3, le Seigneur Jésus est en train
de parler aux pharisiens, aux sadducéens qui étaient venus le tenter, qui étaient venus le mettre à l'épreuve, le tenter pour lui dire quel miracle tu fais pour que nous puissions croire en toi. Et le Seigneur leur a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc le Seigneur leur dit que vous avez la capacité de discerner l'aspect du ciel. C'est-à-dire que quand un orage arrive ou une pluie arrive, nous voyons que les nuages sont sombres, les nuages sont couverts et on dit qu'il va y avoir la pluie. Même pendant la journée, quand il y a un soleil accablant, nous disons c'est certainement la nuit, il va y avoir la pluie. Donc à travers le ciel, à travers les signes du ciel, nous sommes capables de dire qu'il peut avoir la pluie comme il ne peut pas avoir la pluie. Donc si nous avons l'intelligence de lire les choses qui sont tout autour de nous, alors le Seigneur leur dit, mais comment vous n'arrivez pas à discerner le temps de la fin? Comment vous n'arrivez pas à discerner les signes de la fin des temps? Ces pharisiens et ces sadducéens, c'est des gens qui s'étaient appropriés la loi. La loi, c'était eux. Donc, c'était des gens avec des scribes qui enseignaient la loi, qui montraient aux gens ce que c'était la loi de Moïse, comment se comporter, comment être. Donc, c'est des gens qui étaient censés connaître les signes les signes de fin de temps, mais malheureusement, ils n'avaient pas discerné que c'était le temps de leur visitation. Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité, était en face d'eux et ils étaient incapables de comprendre, de discerner que c'était Jésus de Nazareth, celui qui est venu sauver l'humanité, était au milieu d'eux et que c'était le temps de leur visitation. Mais ils n'ont pas saisi cela, bien-aimés. Ils n'avaient pas l'intelligence des temps pour discerner le temps de leur visitation. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être comme ces pharisiens, nous ne devons pas être comme ces sadducéens. Le Seigneur leur dit comment, dans Luc 12, 56, il dit comment ne discernez-vous pas ce temps? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Donc, comment? Ça veut dire qu'à un moment, lorsque nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans la distraction, le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Il se dit, mais comment vous, les enfants de la lumière, comment vous qui avez reçu la parole de vie, comment vous n'arrivez pas à discerner ce temps-ci, à discerner le temps dans lequel vous êtes en train de vivre? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à discerner ce temps. Dieu nous appelle à comprendre que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un temps où la fin de toutes choses est proche, où la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Et comme les enfants d'Isaac, qui avaient l'intelligence des temps et ils savaient agir, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à la circonstance, par rapport au temps dans lequel ils étaient en train de vivre. Bien aimé, un jour est comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel. Et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. Donc ceux qui pensent que depuis les temps passés, les gens disent que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient et il n'est jamais revenu, ils pensent que la parole de Dieu est en train de bluffer. Mais je veux te dire que la parole de Dieu ne bluffe pas, parce qu'un jour, bien aimé, ressemble à 1000 années devant le Seigneur et 1000 années sont comme un jour devant le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes en l'an 2020. Donc pour le Seigneur, c'est comme si c'était 2 jours. Nous sommes entrés dans le 3e jour. Donc pendant que nous pensons, bien aimé, que le Seigneur tarde à accomplir ses desseins, tarde à venir, bien aimé, le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il use de patience afin que chacun de nous puisse se convertir, afin que chacun de nous ait la possibilité d'arranger sa vie avec Dieu, afin que lorsque le Seigneur reviendra, que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement, que nous soyons parmi ceux-là qui vont régner avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je prie que le Seigneur te donne l'intelligence des temps, que tu puisses comprendre le temps dans lequel nous vivons, Seigneur, et que tu puisses comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre pour savoir ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Alors, comment avoir le discernement de temps dans lequel nous vivons? Comment comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre? Bien-aimés, et dans le livre de Colossiens au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 3, la Bible dit ceci: en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça, c'est dans la version Semeur. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ de Nazareth se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc les trésors de la sagesse, les trésors de la connaissance, si nous voulons avoir la connaissance des temps, la sagesse, bien aimée,
Et cela se trouve dans le Seigneur Jésus. Donc si nous voulons avoir l'intelligence des temps pour discerner le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à connaître Christ. Si nous connaissons Christ, bien-aimés, tous les trésors de la sagesse, de la science, de l'intelligence qui sont en Christ, bien-aimés, vont nous être révélés. Cela va être notre partage aussi. Alléluia. Donc chacun doit chercher à connaître Christ, bien-aimé. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia. Que chacun cherche à revêtir Christ. Que chacun cherche à connaître le Seigneur Jésus. Nous devons le connaître profondément. Alléluia. Le Seigneur connaissait son Père. C'est pourquoi rien ne lui échappait. Il connaissait les temps. Il maîtrisait tout parce qu'il connaissait son Père bien-aimé. Nous aussi, nous devons connaître notre Seigneur. Nous devons connaître le Maître. Jésus est venu révéler le Père. Si nous voulons connaître le Père, nous devons connaître Jésus. Un jour, Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit, depuis ce temps, oh Philippe, tu ne me connaissais pas, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc si nous voulons connaître le Père, nous devons connaître Christ et Jésus. Jésus, c'est la révélation du Père. Jésus est le Père sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est venu montrer le Père. Si tu as Jésus, tu as le Père. Il est le chemin, la vie, la vérité. Donc si nous voulons discerner les temps, chacun de nous doit se mettre à la recherche du Christ Jésus. À la recherche du Christ Jésus. Chercher à connaître le Seigneur. Et comment nous pouvons connaître le Seigneur bien-aimé? Mais c'est en méditant la parole de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Christ s'est révélé à travers nous. En dehors du contact spirituel, du contact que nous pouvons avoir, les expériences que nous pouvons vivre et en recevant la révélation de Christ Jésus bien-aimé, la plus grande révélation est imprimée dans les Écritures. Si nous voulons connaître Christ bien-aimé, et nous devons méditer la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué et au chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Josué avait des combats, Jésus avait une grande mission à faire, c'est-à-dire introduire les enfants d'Israël dans la terre des Canaan. Mais quelle était la clé du succès de Josué? La clé du succès de Josué, c'était de méditer la parole de Dieu, parce que là-bas il devait trouver tous les trésors de la sagesse, des stratégies qu'il pouvait mettre en place pour avoir la victoire. Et dans la parole de Dieu, il allait tirer la sagesse, la connaissance et comment agir, comment faire, comment marcher pour avoir la victoire, comment marcher et pour que le Seigneur soit toujours avec nous, pour que le Seigneur puisse nous accompagner. Donc si nous voulons discerner les temps, comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, nous devons méditer la parole de Dieu, car Dieu a tout imprimé dans sa parole. Dans la parole, nous trouvons la révélation de Christ, la révélation du Père, la révélation du Saint-Esprit. Tout est dedans dans la parole, bien-aimé. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous ouvrir. Et l'Esprit, comme Jésus avait soufflé sur les disciples, recevait l'Esprit. La Bible dit, il leur a ouvert l'Esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider, afin que nous puissions comprendre les Écritures en méditant la parole de Dieu. Dieu va se révéler à nous. Nous allons connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Psaume 119, verset 105, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière à notre chantier. Donc, il éclaire tout autour de nous et il nous montre le chemin bien-aimant dans le Seigneur. Donc, la parole nous éclaire. Dans les circonstances de la vie, la parole nous éclaire, bien-aimés. Lorsque nous voyons ce virus qu'on appelle coronavirus COVID-19 qui est en train de frapper le monde. Les gens ont peur, les gens sont en train de se lamenter ici et là, tout le monde parle. Quand tu suis la télévision, tu regardes dans les réseaux sociaux, chaque homme de Dieu, il vient, chacun il donne quelque chose. Dieu lui a dit ça, Dieu lui a dit par rapport au coronavirus. Mais celui-là à qui Dieu a dit telle chose, à l'autre Dieu a dit telle chose, à l'autre Dieu a dit telle chose. Est-ce que le Saint-Esprit communique des pensées différentes à ses serviteurs pour un même problème? Alors Dieu connaît la source de cette maladie. Dieu connaît la source de ce virus-là. Et si Dieu parle, il parlera à plusieurs personnes de la même façon. Mais quand il y a des versions différentes, alors nous n'arrivons plus à comprendre est-ce que c'est réellement le Seigneur qui a parlé ou le Seigneur n'a pas parlé. Mais si nous méditons la parole de Dieu, nous allons comprendre que les coronavirus ne doivent pas nous étonner, parce que le Seigneur avait dit, avant qu'il ne arrive, il y a des signes précurseurs. Vous allez entendre des bruits de guerre, vous allez entendre des famines, un peuple
qui va s'élever à notre peuple. Et il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura des famines, des tremblements de terre. Aujourd'hui, toutes ces choses-là se sont multipliées, bien aimés. Et aujourd'hui, les gens meurent du coronavirus. Mais avant le coronavirus, il y a des choses qui tuent les gens. Il y a des guerres qui tuent les gens. Des milliers de personnes sont en train de mourir dans les guerres civiles avec tout ce qui se passe. Au Proche-Orient, les gens meurent. Au Yémen, les gens meurent. En Syrie, les gens meurent. Et la guerre du Syrie, depuis quelle année? Je ne sais pas si c'est 2011 ou 2009 que ces choses ont commencé. Juste qu'aujourd'hui, cette guerre continue, les gens sont en train de mourir. Mais ça, on n'en parle pas assez. Alléluia. Donc, le coronavirus, c'est comme la peste à l'époque, bien aimé, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il y a eu la peste qui a tué aussi beaucoup de personnes. Donc, ce sont des signes précurseurs de l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur dit à ses disciples que lorsque vous voyez ces choses, ne soyez pas surpris. Ça ne sera pas encore la fin, mais c'est le début de toutes choses. Alléluia. Et donc, nous ne devons pas avoir peur. Et nous ne devons pas nous lamenter. Nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas avoir peur. Tout ce que nous devons faire, c'est prier le Seigneur afin que Dieu abrège ces choses, afin que Dieu épargne ses enfants, afin que Dieu épargne les hommes et de ces fléaux qui arrivent, qui s'abattent sur la terre. Mais ces choses doivent nécessairement arriver parce que ce sont des signes précurseurs. Donc, celui qui a l'intelligence des temps, celui qui médite la parole de Dieu, aura l'intelligence des temps. Il comprendra que ça fait partie des signes de la fin des temps et il saura qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc, comprendre que le coronavirus là fait partie des signes de la fin des temps, de ce que le Seigneur Jésus avait annoncé et que ces choses doivent arriver avant que lui ne vienne. Alléluia. 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 C'est que pourquoi nous devons désirer la parole de Dieu, désirer le lait frelaté de la parole de Dieu, comme 1 Pierre 2,2 le dit. Nous devons, comme des enfants nouveau-nés, nous devons désirer le lait frelaté de la parole de Dieu. Nous devons entrer dans la parole de Dieu. Nous devons la méditer, bien-aimés. C'est alors, oh, bien-aimés dans le Seigneur, que nous aurons l'intelligence des temps. Et une fois que nous avons l'intelligence des temps, une fois que nous discernons les temps, bien-aimés, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt dit, la fin de toutes choses est proche. Donc nous devons discerner que nous sommes dans un temps de fin des temps. Alléluia. Nous sommes dans une période de fin des temps, que le Seigneur va bientôt revenir. Le Seigneur va bientôt revenir. Tous les signes qu'il a annoncés dans Matthieu 24, ces signes-là sont en train d'être révélés. Et après l'enlèvement de l'Église bien-aimée, nous allons rentrer dans une phase terrible où la détresse sera très grande, où jamais le monde n'a connu de telle détresse. Aujourd'hui, si la détresse est abrégée, c'est encore à cause de la présence du Saint-Esprit et dans le monde. Mais quand l'Église va être enlevée, bien-aimée, et il y a des démons qui vont être relâchés, il y a des démons qui vont être sortis des abîmes que Dieu a attachés, bien-aimés, et le monde va tomber dans une période, dans des moments très difficiles. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes à travers cette vidéo, discerne les temps dans lesquels nous vivons et sache qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc, pour discerner les temps dans lesquels nous vivons, bien-aimés, nous devons chercher à connaître Christ et nous devons méditer la parole de Dieu pour connaître Christ. C'est parce que c'est en Christ qui sont cachés et tous les trésors de la sagesse, de l'intelligence, de la science, ça se trouve dans le Seigneur Jésus. Et à travers les Écritures, bien-aimés, nous apprenons à connaître Christ et à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Alléluia. Alléluia. Alors, une fois que nous connaissons les temps dans lesquels nous vivons, alors qu'est-ce que nous devons faire? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, une fois bien aimé, nous avons l'intelligence des temps. Nous devons être sages. C'est-à-dire que la connaissance, l'intelligence des temps, nous comprenons le temps dans lequel nous vivons, alors nous devons être sages. Donc, la connaissance des temps dans lequel du temps dans lequel nous sommes en train de vivre va nous donner la sagesse. Et cette sagesse va nous amener à savoir comment nous conduire, comment nous comporter, qu'est-ce que nous devons faire. Alléluia. Donc l'intelligence des temps nous amène à la sagesse. La sagesse de prendre garde à nous-mêmes. Luc chapitre 21, verset 4. La sagesse de prendre garde à nous-mêmes. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Luc chapitre 21, verset 34. Voilà. Verset 34 à 36. Rapidement. Verset 34. Prenez garde à vous-même.
de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, si nous avons l'intelligence des temps, nous devons être sages. La sagesse nous conduit à prendre garde à nous-mêmes, de peur que nos cœurs puissent se livrer aux excès des tables, aux excès du bois. Nos cœurs puissent se livrer aux soucis des choses de la vie, et que le jour du Seigneur puisse venir sur nous comme à l'improviste. Au verset 35, on dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand le Seigneur va revenir, il doit nous trouver debout. Donc, lorsque nous avons l'intelligence des temps bien-aimés, nous allons prendre garde à nous-mêmes pour ne pas nous livrer aux excès de manger, de boire, aux soucis de la vie, des choses de la vie. Aujourd'hui, les gens sont dans le manger, dans le boire. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Les gens se livrent au manger, se livrent à boire, et surtout de l'alcool, et à s'enivrer de l'alcool, et à se soucier des choses de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu sait que nous devons manger. Dieu sait que nous devons boire. Dieu sait que nous devons nous vêtir. Dieu sait, il sait que nous devons avoir une sécurité sociale, nous devons construire, si on a besoin d'une maison, on a des enfants, on a ça. Toutes ces choses-là, Dieu sait, nous sommes ses enfants. Si Dieu est réellement notre Père bien-aimé, nous ne devons pas nous soucier de ces choses, car Dieu sait que nous en avons besoin bien-aimé. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc nous ne devons pas nous soucier. Si nous comprenons que nous sommes dans les derniers temps bien-aimés, et le manger et le boire seront nos derniers soucis bien-aimés. Les choses de la vie ne vont pas nous faire manquer la paix au point de tourner le dos au Seigneur, au point d'oublier qu'un jour le Seigneur va revenir. Tout ce que nous sommes en train de bâtir va rester sur la terre. Regardez, en un clin d'œil avec le coronavirus, le monde s'est arrêté. Les gens qui avaient des projets de voyage, arrêtés. Les enfants qui partaient à l'école, pour ceux qui devaient faire des examens, tous à la maison, tout est arrêté. Tout est arrêté. Tout est arrêté. Ceux qui avaient des business, ils avaient fait des prévisions, des bénéfices. Tout d'un coup, ça s'est arrêté. Vous voyez que le jour du Seigneur viendra comme un filet sur tous les hommes. Donc, quand on jette un filet sur le poisson ne s'attend pas qu'il va tomber dans les mailles du filet. C'est tout à coup, soudain, brusquement, il est surpris qu'il est pris au piège, bien-aimé. Donc, si nous nous soucions des choses de la vie, bien-aimé, nous serons surpris. Nous n'allons pas voir ce jour arriver, bien-aimé. Donc, celui qui a le discernement des temps, la sagesse de Dieu va l'emmener à prendre garde à sa propre marche. Il ne va pas se soucier des choses de la vie, mais il va toujours continuer à chercher la face du Seigneur, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et quelle est la façon de poser mon pied afin de ne pas être surpris par l'avènement du Seigneur. Alors, celui-là bien-aimé qui a le discernement des temps, il ne se conforme pas au siècle présent. La Bible dit dans Romains au chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 2, voilà. On peut commencer même au verset 1. La Bible dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de notre immense bonté de Dieu à lui, offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Donc, si nous avons le discernement des temps bien-aimés, nous allons offrir nos corps en sacrifice vivant agréable à Dieu. Et cela sera un culte raisonnable pour notre Dieu, à notre Dieu. Alléluia. Si nous avons le discernement des temps, la sagesse que cela nous donne, va nous conduire à ne pas prendre l'exemple des gens de ce monde, à ne pas marcher, à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence nous vient de quoi? Des Écritures, bien aimants. Quand nous lisons la parole de Dieu et notre intelligence est renouvelée et nous n'agirons plus de la façon des gens de ce monde, nous allons commencer à agir à la façon des fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Donc l'intelligence des temps nous donne à prendre garde à nous-mêmes et à ne pas se livrer dans le manger de bois, à rester sobre et à discerner, à ne pas se conformer au siècle présent.
Alléluia. Dans Philippiens chapitre 1, verset 10. Philippiens chapitre 1, verset 10 nous dit quoi? Philippiens 1, verset 10. Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Seigneur, au jour de Christ. Donc, l'intelligence des temps nous amène à discerner ce qui est important et afin que nous puissions être purs. C'est-à-dire que si nous discernons ce qui est important, nous saurons comment marcher. Nous allons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Nous allons rechercher à ce que nous soyons irréprochables pour être prêts au jour du Seigneur. Donc, si nous discernons le temps dans lequel nous vivons, chacun va se préparer à l'avènement du Seigneur. Chacun va chercher à se sanctifier de plus belle, à offrir son corps en sacrifice et à l'Éternel, un sacrifice vivant qui soit agréable à l'Éternel. Tes membres ne sont plus pour la débauche, ne sont plus pour le péché, mais tes membres sont à Christ, bien-aimé. Ta vie est à Christ, donc chacun va chercher la pureté. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Donc nous allons rechercher la paix, nous allons rechercher la sanctification, nous allons rechercher la parole de Dieu, nous allons désirer le lait frélaté de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons chercher la sobriété, bien-aimé. Nous allons chercher à être toujours sobre. Et quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui a de la tempérance en ce qui concerne le manger et le boire. Et quand l'apôtre Paul parle de ces choses dans Timothée, au chapitre 3, verset 2 et au verset 11, il parle des évêques qui doivent être sobres. Il parle aussi des femmes qui doivent être sobres, donc les gens qui ne sont pas adonnés au vin, qui ne sont pas adonnés à l'alcool, qui ne se donnent pas au vin, qui ne se donnent pas à l'alcool, parce que celui qui se donne au vin, celui qui se donne à l'alcool, il est sous. Et ses facultés intellectuelles sont touchées. Donc quelqu'un qui boit, à un moment, il a maintenant le courage de dire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de le dire. Et il est fatigué. Il a le sommeil, il va dormir et il commence à ronfler. Quelqu'un comme ça, il peut pas veiller, il peut pas être prié efficacement. Donc vous voyez que en connaissant, en ayant l'intelligence des temps, cela nous conduit dans une marche de sagesse, dans une marche de sobriété. Et ce n'est qu'après cette marche de sagesse et de sobriété, bien aimé, que nous pourrons vaquer efficacement à la prière. Alléluia. Donc la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la sagesse qui nous amène à marcher et dans les voies justes du Seigneur, la sobriété à ne pas s'enivrer de vin, mais au contraire à être rempli du Saint-Esprit, va nous amener à vaquer librement à la prière. Or, si nous ne sommes pas sages, si nous ne sommes pas sobres, cela ne va pas nous aider à vaquer à la prière. Mais si nous sommes sages, si nous sommes sobres, nous vaquerons, bien-aimés, librement et efficacement à la prière, ô bien-aimés dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 6 nous dit quoi? Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas comme les autres qui ne connaissent pas Dieu, mais soyons plutôt sobres, veillons et soyons sobres. Alléluia. Pourquoi? Pour vaquer à la prière. La Bible dit dans 1 Pierre 13, 1 Pierre chapitre 1 verset 13, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Nous devons ceindre les reins de notre entendement, nous devons être sobres. La sagesse et la sobriété impliquent une prière efficace. Nous pouvons vaquer efficacement à la prière. Alléluia. Donc, si nous discernons le temps dans lequel nous vivons, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans le temps dans lequel nous vivons? Le temps dans lequel nous vivons, c'est la fin des temps. Alors, chacun de nous doit être sage. Il doit marcher dans la sagesse de Dieu. Nous amène à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans les voies justes du Seigneur. À ne pas se livrer au manger, au boire, dans les excès du manger et du boire, à ne pas se soucier des choses de la vie, de ce monde, mais plutôt à vaquer à la prière. Alléluia. Alléluia. Soyez sobres. 1 Pierre 5, oui. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Donc dans cette période, bien aimé, le diable est en train de chercher qui il va dévorer. Dans Luc 21, verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, toutes ces choses qui arrivent, bien aimés, toutes ces choses qui précèdent l'avènement du Seigneur fait tomber plusieurs personnes. Beaucoup sont tombés, beaucoup sont en train de tomber. Mais la seule façon de rester debout, c'est de veiller et de prier
en tout temps, de veiller et de prier en tout temps. C'est en veillant et en priant en tout temps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui sont en train d'arriver et d'être debout lorsque le Fils de l'homme va revenir. Et nous ne serons pas de ce fait surpris, bien-aimés, de l'avènement du Seigneur, parce que nous sommes en train de veiller, nous sommes en train de prier et nous sommes debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Un dernier verset pour clore cette exhortation. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Dans ces temps qui sont les derniers, bien-aimés, nous devons être vigilants, très vigilants, bien-aimés, et ne pas se tromper, ne pas laisser l'ennemi nous tromper, ne pas laisser de l'ennemi nous séduire. Et cette vigilance, bien-aimés, nous vient du discernement des temps et de la prière. Du discernement des temps et de la prière. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. Nous devons demeurer fermes dans la foi, quel que soit ce qui peut nous arriver. Soyons fermes, demeurons fermes dans la foi. Faisons preuve de courage, soyons forts, soyons des hommes. Dans d'autres versions, ça c'est la version seulement, dans la version du second dit, soyez des hommes. Allez. Et fortifiez-vous. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Ici on dit demeurez fermes dans la foi. Faites preuve de courage. Soyez forts. C'est le combat de la foi, bien-aimé. Donc chacun dans sa maison doit discerner les temps dans lesquels nous vivons. Il doit méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, doit être notre nourriture. La parole de Dieu, bien-aimé, doit être notre nourriture de chaque jour. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Est-ce que ce matin, tu l'as médité? Ou tu l'as médité, tu as ouvert ta Bible seulement à la cellule de prière? Chaque jour, nous devons méditer la parole de Dieu. C'est comme un repas, bien-aimé. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et nous devons prier en tout temps. En méditant la parole de Dieu, nous aurons la connaissance, nous aurons l'intelligence des temps. Nous allons comprendre. Nous ne serons pas surpris des situations et des événements qui arrivent dans le monde et qui arrivent même dans notre vie. Nous allons comprendre que ces choses doivent arriver. Alléluia. Et nous devons savoir comment marcher dans les voies justes du Seigneur. Comment donner le dos au péché et marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans l'amour du Seigneur, marcher dans la sanctification. Et comment vaquer à la prière. Alléluia. Alors soyez bénis par cette exhortation. Nous osons espérer que tu as été béni à travers ces quelques mots. Nous avons dit ce que nous pouvons dire de façon concise. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais nous disons l'essentiel. Nous disons l'essentiel afin que la vidéo ne soit pas trop lourde et que cela soit difficile à partager à travers les réseaux sociaux. Alors que notre Père, notre Dieu, qui est vivant, qui est puissant, qui a commencé cette œuvre en chacun de nous, puisse amener cela à la perfection. Il est fidèle et il amènera cette œuvre à la perfection, cette œuvre qu'il a commencé au-dedans de chacun de nous. Alors, nous allons prier le Seigneur, que notre Père, notre Dieu, je bénis ton nom pour tous tes enfants et Seigneur mon Dieu, qui vont suivre cette vidéo, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Donne à chacun de nous à discerner le temps dans lequel nous vivons, Seigneur mon Dieu. À comprendre que la fin de toutes choses est proche, Seigneur. À méditer la parole de Dieu afin de comprendre et de comprendre encore et de ne pas être surpris par les événements qui arrivent dans le monde entier, Seigneur mon Dieu. Car il y a des choses qui doivent arriver avant que toi tu ne viennes, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous l'intelligence des temps, Seigneur, comme les enfants d'Isaac, Seigneur, afin que nous sachions ce qu'il faut faire, Seigneur, et dans les circonstances, dans les temps, ô Père éternel. Donne-nous à être sages, à être sobres, Seigneur, et à vaquer à la prière, à persévérer à la prière, dans les prières, à prier en tout temps. Recevez l'esprit et de grâce, recevez l'esprit de méditation et de lecture de la parole de Dieu. Recevez l'esprit de prière, que là où tu te trouves, reçois l'esprit de prière, que le Seigneur affermisse ta foi, qu'il fasse de toi un homme fort, un homme accompli, un homme fait dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et que la paix du Seigneur gagne cette nation, le Congo, que le règne de Jésus vienne et que la volonté de
Jésus se fasse dans cette nation. Que les desseins de Yahweh Papa puissent s'accomplir pour chaque homme, pour nos autorités, pour chaque famille, pour chaque homme, pour chaque femme, pour les jeunes dans cette nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Seigneur préserve ce qui lui appartient. Que le Seigneur garde et que cette pandémie et passe dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et que les choses reviennent à la normale. Merci ô notre Père, merci ô notre Dieu. Accorde la santé à ceux qui sont malades, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Pourvois aux besoins, Seigneur mon Dieu, de ceux-là qui manquent, Seigneur mon Dieu. Ceux-là qui n'ont pas de quoi manger, de quoi boire, Seigneur mon Dieu. Pourvois miraculeusement, car Yahweh Jireh, c'est toi. Alléluia. Et celui qui pourvoit à nos besoins selon la richesse de ton amour. Sois béni, mon Père, sois béni, mon Dieu, pour chacun de tes enfants, pour chacune de tes filles, Seigneur. Tire gloire en tout et pour tout, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis chez vous. Que le Seigneur vous donne la force de méditer la parole de Dieu, de prier en tout temps. Mettez-vous ensemble dans la maison, en famille. Si vous êtes une famille chrétienne, priez ensemble. Si tu es le seul à prier, oui, commence à prier, commence à parler aux gens de ta maison de Jésus. Commence à leur montrer que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est le temps où la fin de toutes choses est proche et que chacun doit recadrer et sa marche, chacun doit revoir sa marche, chacun doit chercher le Seigneur, chacun doit trouver et faire la paix avec Dieu afin qu'il ne soit pas surpris et par l'avènement du Seigneur. Que notre Dieu soit avec vous dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 À très bientôt.